Bonjour à tous et bienvenue à un épisode de Aller plus loin. On a un invité spécial aujourd'hui, c'est Junior. Salut Junior, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Donc on a un petit programme, je pense que ça va vous plaire, préparé pour aujourd'hui. Mais on va commencer avec un 60 secondes chrono. Donc j'ai une quinzaine de questions pour toi. Okay. Mais en plus de la dernière fois qu'on avait déjà fait ça avec un autre invité, là on rajoute un challenge ni oui ni non. Okay. Donc quand tu réponds, il faut dire ni oui ni non, tu connais le principe. Ok? On commence? C'est nickel. C'est parti. Quel âge as-tu? 26 ans. Où vis-tu et quel est le nom de ton église locale? Alors, je vis à Villers-le-Bel et mon église locale, c'est l'église évangélique baptiste de Villers-le-Bel. Super. Comment se passe ton année? Ça se passe bien pour l'instant, franchement, ça plutôt bien. Merci, grâce à Dieu. Quel serait un souvenir marquant de ces 12 derniers mois? De ces 12 derniers mois, un souvenir marquant. Le premier truc qui te passe par la tête? Je dirais mon Erasmus en fait. Ouais, je suis parti en Erasmus. Expérience Erasmus. C'est ça. Tu es plutôt Burger King ou KFC? Burger King. Burger King. Tu as étudié 3 ans en institut biblique. Quel est le prochain objectif de formation? Waouh. Pourquoi pas une 4e année? Pourquoi pas une 4e année? Tu es un sportif. Quel est ton sport préféré? Alors, Basic Fit, mais hormis ça, si je devais choisir un sport, ce serait... alors, pour regarder, ce serait le foot, mais pour pratiquer, je préfère le basket. Ok, t'as passé une petite pub, la Basic Fit. Quel est le surnom que ta famille te donne? Waouh. Il y en a trop. Mais, Juste un alors. Ok, je dirais Nunu. Nunu. Ok, on va essayer de retenir ça. Tu es plutôt ketchup ou mayo? Ketchup. Quel est le pays ou la culture qui t'a le plus marqué? La Bolivie. La Bolivie. Étais-tu bon en musique à l'école? J'ai été moyen. Moyen. Es-tu optimiste pour l'avenir? Oui. Le Mont Saint-Michel, c'est en Bretagne ou en Normandie? Normandie. Normandie, meilleure réponse que Jackie. Plutôt PSG ou Marseille? PSG. Voilà. PSG. Et dernière question, Junior Pasteur un jour, c'est possible? Possibilité, ouais. Ok. Ouais, très bien, Junior. C'est les 15 questions. Je ne sais pas si on a respecté le temps de 60 secondes, mais en tout cas, c'est un plaisir. On a préparé ensemble un petit passage à étudier, comme c'est l'habitude ici. Et on a sélectionné Romains 12, des versets 1 à 3. Donc, on va voir les versets qui vont s'afficher. Juste quelques éléments comme ça, mais c'est vrai que ce chapitre 12, il arrive de façon logique après le chapitre 11. Mais justement, ce chapitre 11 parlait du fait que Dieu, dans sa grâce et la profondeur de son amour, avait à la fois donné l'accès au pardon des péchés et à l'éternité au peuple juif, mais ce qui était nouveau pour l'époque, c'était aussi pour les non-juifs. Donc on arrive dans ce chapitre 12 avec cette exhortation de Paul qui s'adresse à la fois aux juifs de Rome, mais aussi aux non-juifs de Rome qui ont accepté le Seigneur comme leur sauveur personnel. Et donc ça m'amène à la première question qui est portée sur les versets 1 et 2. Paul nous exhorte au verset 1 à offrir notre corps comme sacrifice vivant, d'une part, et d'autre part au verset 2 à ne pas prendre comme modèle le monde actuel. Qu'est-ce que Paul entend par là exactement? Alors Guy, tout simplement, ce que Paul entend par là, quand il dit vos corps dans un premier temps, c'est tout ce qu'on peut faire avec nos membres qui peuvent être utiles pour apporter quelque chose. Les différents dons et talents qui peuvent servir, que ce soit à l'église ou même à l'extérieur, que ce soit au travail ou même avec nos amis ou avec nos familles. Donc voilà, dans un premier temps. Et ensuite, il dit comme un sacrifice. Pourquoi? Alors, automatiquement, justement, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Automatiquement, notre corps va vouloir se tourner vers ce qui est mauvais, par notre nature pécheresse. Et c'est là, justement, qu'il parle de sacrifice. Il parle de sacrifice. L'histoire de Jésus, c'est la preuve même en elle-même de ce qu'est un sacrifice. Une mort pour quelque chose, justement, qu'on fait par amour et pour laquelle, qui compte pour nous, qui a de la valeur. Et dans ce verset, justement, ce que Paul veut nous dire à travers sacrifice, c'est tout ce qui peut se mettre devant notre relation avec le Seigneur. Ça peut être, par exemple, des priorités. On peut mettre
plus de priorité avant notre relation avec le Seigneur, que ce soit les études, travail, la famille, les amis. Ça peut être une addiction, ça peut être le sport, hein, que ce soit regarder ou pratiquer. Ça peut être aussi des jeux, que ce soit des jeux vidéo ou les jeux d'argent. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Toutes choses qui peuvent venir entamer, qui peut entraver notre relation avec le Seigneur. Et c'est pour ça justement que Paul parle de sacrifice. Et il sait tout ça, et c'est pour ça qu'il rajoute à ça les termes vivant, saint et agréable à Dieu. Pardon. 3 adjectifs qui nous permettent de savoir que le sacrifice qu'on fait à Dieu, c'est un sacrifice qui restera pour l'éternité. Et voilà. Très bien. Et en plus, ça me faisait penser aussi au dernier mot, je regardais mon verset là, que c'est un culte raisonnable. Il y a cette notion aussi que Paul a déjà enseigné sur ce sujet, qu'en fait, on l'a aussi en 1 Jean 4, que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et que c'est tout à fait un sacrifice raisonnable que de donner son corps à Dieu, puisque cet amour, c'est lui qui l'a éprouvé pour nous en premier, et nous, on doit comprendre qu'on peut essayer de lui redonner de l'amour, mais ça n'arrivera jamais au niveau que lui nous donne. Et puis surtout, c'est un amour qui est corrompu par notre corps, par nos pensées, par toute chose que, voilà, de toute façon, le péché est encore en nous. Donc ça, ce côté sacrifice raisonnable, je trouve que ça encourage, au-delà même du fait qu'il s'adresse, il dit très, très clairement, il s'adresse aux frères. Il dit frères, donc il y a aussi beaucoup d'amour dans sa démarche. Ça, j'apprécie beaucoup aussi dans ce verset de conclure là-dessus. Et puis, comme tu disais, qu'on puisse reconnaître clairement quelle est la volonté de Dieu, et que peu importe ce que nous fassions, il faut que ce soit tourné vers sa volonté, envers ce qui est bon, agréable et ce qui lui plaît. Donc, c'est super intéressant. Du coup, ça m'amène à la deuxième question, mais peut-être qu'on relit le verset 3 pour bien se le remettre en tête. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre nous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Donc ça amène à cette question, si on peut s'attarder sur cet élément précis, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. En fait, on parle de quoi ici, Junior? Ce qu'on parle dans ce verset, c'est avant tout de mettre en pratique l'humilité. Servir son prochain. C'est-à-dire qu'en fait, on fait chacun partie du membre d'un corps, on fait partie du corps du Christ. On a chacun une fonctionnalité. On a chacun un don et un talent justement qu'on doit mettre en pratique. Et quand un membre justement ne va pas bien, l'autre le sait automatiquement et on peut aider. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les versets, les 2 premiers versets, c'est que Paul il nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. Et ce qui est beau avec le verset 3, c'est que en fait, on ne lutte pas tout seul. On lutte pas tout seul. Les deux premiers versets nous présentent justement le fait qu'on puisse combattre et lutter contre la chair, parce qu'on a une nature pécheresse. Mais le verset 3, c'est magnifique parce qu'il dit qu'on ne lutte pas tout seul, justement. Et qu'on a des frères et sœurs en Christ, justement, pour qu'on puisse lutter ensemble et qu'on puisse avoir justement ce beau côté du bon combat, justement. Donc voilà, il faut pas, faut toujours faire preuve d'humilité. Et si on a besoin d'aide, qu'on n'hésite pas à le dire parce que c'est important. Donc, prétendre à ce qu'on va prétendre, ne pas aller au-delà, sinon c'est la prétention. Puis humilité, modestie, en fait, c'est ce qui nous place à notre juste place devant Dieu et les hommes. Hein. Merci beaucoup, Junior, pour ce partage. Super enrichissant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'étudier avec nous ce passage. On va passer à la suite. On a une réflexion biblique sur une promesse. Donc là, c'est la promesse du jour, en 1 minute. Et voilà, c'est parti. Bonjour à tous. La promesse du jour, on la trouve en Matthieu 6, 33 et 34. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Ces versets m'ont fait penser au moment de nos vies où on peut avoir de l'anxiété. Et la rentrée scolaire, les fins de vacances, la reprise du travail. Et Jésus, dans cette promesse, il nous encourage à d'abord chercher le royaume de Dieu, aller à sa présence, déposer tous nos fardeaux en lui et surtout à ne pas nous inquiéter.
Et au contraire, de lui laisser agir à notre place. Et vivre chaque jour avec ses choix et ses soucis aussi est plus que suffisant. Si vraiment on lui fait confiance, il prend soin de nous. Bon week-end les amis et soyez bénis. Merci Abby pour cette promesse et cet encouragement. Et on arrive à la fin de ce d'aller plus loin. Mais pour terminer, alors un petit défi. Défi du jour pour les jeunes qui nous regardent. Junior. Le défi que je vous lance à tous les jeunes qui nous regardent, c'est, comme le dit le verset 2, de ne pas se conformer au siècle présent. Parce que c'est difficile, on peut directement se retourner vers notre passé et revenir à ce qu'on faisait déjà. Mais comme le dit Paul, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouveau de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne pas se conformer au siècle présent, mais plutôt regarder à l'avenir, pour le siècle à venir et pour savoir ce qui sera magnifique pour nous. Dieu le sait et ne lâchons rien. Merci Junior. Merci Avec beaucoup. plaisir. Voilà, c'est le temps de se quitter. On te remercie Junior d'être venu, d'avoir pris ce temps de partage. Avec plaisir. C'est vraiment une bénédiction. Et puis on se dit dans 15 jours pour un nouvel épisode de Aller plus loin. Salut. Nickel. Salut.